Buongiorno. Un applauso caloroso per Letizia Castà, il nostro Excellence Award. Ringraziamo calorosamente Letizia Castà, per un enorme piacere inaugurare questa 74esima edizione del Festival di Locarno con lei, un'attrice che amiamo, un'attrice che riteniamo centrale per il cinema che ci piace, e presento Mathilde Henrot del comitato di selezione che condurrà la conversazione con Letizia Castà. Alla fine purtroppo vi devo chiedere di non avvicinarvi per chiedere autografi e altre cose, selfie, per rispettare le misure di sicurezza Covid. Contiamo sulla vostra comprensione, so che questa prossimità fa parte della tradizione di Locarno, però vi chiedo per un anno di avere comprensione e di rispettare queste indicazioni. Adesso lascio la parola alla signora Castà e a Mathilde e vi auguro una splendida conversazione. Merci beaucoup d'avoir accepté de recevoir ce prix d'excellence, David de Campari, et de venir à la rencontre du public de Locarno. Ce prix est là pour célébrer votre grande réussite professionnelle, initiée comme mannequin à l'époque de Top Model, au moment où moi je me souviens encore jeune femme, avec l'émotion de la mariée du Saint-Laurent. Carrière que vous avez poursuivie avec grand succès. Comme comédienne, jouant aussi bien dans des films de réalisateurs et réalisatrices émergentes, telles Delphine Le Hérisset, réalisatrice suisse, dans le film Le Milieu de l'Horizon, qu'avec des réalisateurs plus confirmés et habitués des grands festivals, comme Raoul Ruiz, Les âmes fortes, qui est un des films qu'on présente dans le cadre de ce prix d'excellence, mais également Visage de Tsai Ming-liang, ou plus récemment, à Cannes, lors du dernier festival de Cannes, lors de la présentation de La Croisade, le dernier film de Louis Garrel, qui est également votre mari. Et nous sommes là pour célébrer votre réussite professionnelle et également vos engagements auprès de la créativité féminine, votre succès non seulement de professionnels avertis, mais de femmes aussi, montrant un modèle de femme contemporaine capable de réussir dans sa vie professionnelle et réussir dans sa vie familiale, puisque vous venez d'accueillir votre 4e enfant il y a quelques mois. Bravo. Je voulais peut-être commencer par une question assez générale. Vous demander d'où vous vient votre désir d'être actrice. Alors, c'est un désir qui est arrivé assez tôt, puisque j'ai commencé dans le métier de mannequin, j'avais 15 ans, j'ai commencé une carrière dans le cinéma, j'avais 19 ans. Les deux ont été deux carrières parallèles, l'une et l'autre se sont nourries mutuellement, mais le cinéma m'est tombé dessus sur ce premier film, Astérix Obélix, qui en soi est arrivé comme ça, comme un jeu, vraiment un jeu, puisque j'ai fait ce film avec beaucoup de naïveté. Mais c'est à partir de ce tournage-là, en rencontrant Gérard Depardieu, en travaillant avec Benigni et tous ces acteurs incroyables, c'est là où j'ai pris la décision de vraiment commencer, de faire carrière dans le cinéma. Est-ce qu'il y a un film qui pour vous est un film pilier, ça peut être un film classique ou un film contemporain, un film dans lequel vous avez joué, mais un film qui pour vous représente vraiment le plaisir du cinéma? Dans lequel j'ai joué ou ça peut être n'importe quel film? Ça peut être n'importe quel film. Alors, il y a deux films récurrents qui me parlent particulièrement, c'est Paris, Texas et Mouchette. Sont deux films totalement très loin l'un de l'autre, mais qui m'ont toujours bouleversée, accompagnée. Et est-ce que c'est facile d'alterner comme ça une carrière à la fois dans la mode et dans le cinéma? On sait qu'il y a différents secteurs artistiques qui se nourrissent,
ont des désirs, mais les passerelles entre les deux ne sont pas forcément faciles. Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a aidé, ou est-ce que c'était au contraire un peu plus difficile? Comme j'ai dû au fait d'avoir commencé très, très tôt le métier de mannequin, j'ai dû arrêter les études très jeune, et mon éducation s'est faite dans la mode, et j'ai eu la chance de rencontrer des êtres absolument incroyables comme Yves Saint Laurent, comme Jean-Paul Gaultier, qui ont toujours une culture du cinéma, du théâtre, des hommes vraiment, et femmes d'ailleurs, mais visionnaires, et j'ai été nourrie comme ça de références cinématographiques assez tôt, parce que dans la mode, il y a beaucoup de références du cinéma, et en fait mon éducation, oui, a commencé comme ça en fait, à travers les voyages dans le monde entier. J'ai eu le temps dans les avions et dans les aéroports de regarder pas mal de films. Et du coup, votre formation au métier d'actrice, c'était à la fois plutôt sur les tournages, à travers des rencontres, parce qu'il y a certains rôles pour lesquels vous avez senti l'envie de faire une formation particulière? J'ai pas eu la chance d'aller dans des écoles, des conservatoires, comme normalement certains acteurs font, parce que mon parcours est particulier, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est plutôt une chance. Parce que je n'ai pas été vraiment... j'ai pas une signature... disons que ça a été très intuitif chez moi, et ça s'est fait sur l'expérience des tournages, à force de rencontres, et surtout au théâtre. Au théâtre, c'est là où vraiment j'ai commencé à apprendre mon métier d'actrice. Est-ce qu'il y a justement au théâtre une comédienne ou un comédien qui vous sentez qu'il vous a donné, ou elle vous a donné, pas forcément des trucs, mais ça peut être comme ça, des principes qui vous guident, auxquels vous pensez assez régulièrement? Alors, ça a été un metteur en scène dont j'ai été voir ses spectacles, ça a été Chéreau, et il y a très longtemps, j'ai eu la chance de voir Isabelle Adjani dans La Dame aux Camélias, et j'avais été extrêmement bouleversée par son engagement d'actrice, et voilà. Et c'est vrai que vous disiez que vous avez joué dans plein de registres différents. Vous êtes très polyvalente aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Et même au cinéma, vous avez joué aussi bien des comédies, Le Grand Appartement, ou des rôles plus dramatiques, ou des rôles d'égérie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de continuer à faire? Est-ce que vous avez un registre de prédilection? Non, tout ça n'est pas du tout calculé. C'est tout simplement le cinéma que j'aime. Et je vais là où les rôles vont me motiver, me challenger. C'est aussi du rencontre avec les metteurs en scène, les acteurs aussi, parfois, actrices avec qui j'ai envie de travailler. Et non, je n'ai pas une ambition de cinéma, mais j'ai plus une envie de découverte et de curiosité. Est-ce que vous sentez que, à travers, parce que vous avez commencé du coup votre carrière, et maintenant vous avez joué dans, je pense, plus d'une vingtaine de longs métrages, est-ce que vous sentez que les rôles qui vous sont proposés ou avec lesquels vous avez plus d'adéquation changent ou ont changé? J'ai envie de dire que ça s'est fait progressivement, mais j'ai été là où c'était plus intéressant, mais en tant que femme, ça n'a jamais été suffisant. J'aurais aimé au début plus qu'on me demande beaucoup plus qu'on soit beaucoup plus exigeant avec moi dans la qualité des rôles et la complexité des rôles. Et ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, dû à une idée, d'une image que je véhiculais, d'un monde auquel j'appartenais, qui est le milieu de la mode. Et ça a été très long avant d'être... c'était très long avant de mettre en place le fait d'être respectée comme actrice. Et je trouve qu'aux États-Unis, il y a moins ça. C'est beaucoup plus ouvert. On peut considérer que vous sachiez chanter, danser. Tout ça est pris comme un plus. Et donc ça a mis beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça en fait ma force, mais au début, c'était compliqué. Donc voilà.
Et pour ça, le film Les âmes fortes, qui fait partie des trois films présentés au festival, est assez notable, je trouve. Enfin, c'est un film qui déjà permet un personnage complexe, le personnage de Thérèse. Oui, mais c'est drôle parce que Thérèse, aucune actrice française ne voulait l'interpréter du fait qu'elle était antipathique. Et pour moi, c'était l'occasion, justement, une aubaine de pouvoir avoir ce rôle-là. Oui, Thérèse, c'est la fille du peuple au début et qui, petit à très petit, calculatrice, se révèle dans sa complexité, un peu démoniaque et toujours mystérieuse. Je me suis demandé comment vous aviez travaillé ce mystère, parce que c'est vraiment magnifique dans le film. Mais c'était surtout la rencontre avec Raoul Ruiz, voilà. qui était un homme incroyable et qui me parlait souvent de la vendetta en fait. Et il me faisait toujours référence à la Corse dont je viens, des histoires familiales qui se répètent. Et donc il me nourrissait de tout ça en fait. Il est venu puiser dans mon éducation, parce que j'avais à l'époque que 20 ans. Et il m'a dit un truc très drôle, il m'a dit mais je t'ai choisi parce que je t'ai regardé défiler comme mannequin et tu défiles comme une paysanne. Mais en fait, c'était assez juste, il avait su percevoir chez moi cette Thérèse intérieure. Et non, c'était une expérience absolument incroyable. Oui, parce que dans le rôle, vous interprétez une femme, une jeune fille, au début donc de 20 ans, et puis ensuite le temps passe jusqu'à ce qu'on la découvre à 80 ans. Donc c'est au-delà du maquillage, c'est vraiment quelque chose. Oui, c'est un peu fantasque, oui, totalement, comme si on était dans un rêve. C'est absolument inouï de pouvoir, avec un metteur en scène tel que Raoul Ruiz, de pouvoir explorer ça au cinéma. Je ne me rendais pas compte à l'époque, et pour moi, j'étais juste heureuse de pouvoir interpréter Thérèse. Et aujourd'hui, avec le recul, effectivement, ce genre de rôle, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. En plus, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est votre jeu qui est très sobre. Et du coup, la manière dont le film évolue et le personnage de Thérèse évolue est d'autant plus surprenant. Parce que en fait, je l'ai vu qu'une fois le film, je ne l'ai pas revu depuis. Donc, ça fait longtemps, mais... Ouais, en tout cas, c'était magnifique. Le deuxième film qu'on présente ici au festival, c'est Gainsbourg, vie héroïque de Johann Farr, qui est un rêve de la vie de Serge Gainsbourg, dans lequel vous interprétez la mythique Brigitte Bardot. Est-ce que vous étiez un petit peu impressionnée à l'idée d'incarner Brigitte Bardot? Je n'étais pas impressionnée, mais j'étais gênée en fait, parce que elle est là, elle est iconique mondialement, elle est vivante surtout, donc j'avais besoin d'avoir sa permission. Je me fichais totalement des producteurs et du réalisateur. Ce qui comptait, c'était elle, en fait, et je ne voulais pas la décevoir, et je ne me sentais pas vraiment légitime, et donc je me suis permise de l'appeler, de la contacter, de lui demander si ça la gênait ou pas. Et une fois qu'elle m'a donné son accord, je me suis sentie plus soulagée, quoi. Est-ce qu'elle vous a demandé quelle scène vous alliez jouer ou quelle scène? Elle m'a fait confiance, elle a été extrêmement généreuse, elle m'a donné de son essence, de sa manière de penser, de regarder la vie, le monde, et ça m'a donné beaucoup d'idées pour le personnage. Ça m'a vraiment permis de sortir un petit peu du scénario et rajouter des couleurs autres et trouver justement beaucoup plus d'ironie à ce premier degré qui était, de ce qu'on perçoit dans Brigitte Bardot. Donc elle a été vraiment très, très généreuse. Ouais. Et vous savez si elle a vu le film après? Vous en avez discuté? Je pense qu'elle a vu le film, oui, donc elle était contente. Moi, j'ai adoré justement la scène de la danse, un peu comme la scène de la danse de Salomé et des 7 voiles, qui est particulière. Est-ce que vous avez beaucoup répété un peu comme au théâtre pour cette danse? On m'avait demandé de travailler avec une danseuse, puisque Brigitte Bardot vient de la danse classique, donc on m'avait demandé de passer par une professeure de danse classique. Et très vite, il y a quelque chose qui m'a gênée de cette préparation trop rigide
Ouais. Et je me suis dit, en fait, c'était pas la bonne idée de passer par justement cette chose formatée et qu'il fallait que j'y mette, moi, tout mon amour, enfin, toute l'admiration que j'ai pour Brigitte Bardot, justement, venant de la mode. Brigitte Bardot, ça a toujours été une référence. Et donc, j'avais, moi, mon idée de l'enfance, comment je pouvais regarder cette femme. Je me dis, non, mais en fait, il faut que je prenne ça plutôt que d'essayer d'en faire quelque chose calqué. Et de ce que... Non, en fait, j'ai préféré faire un hommage. Donc, je suis partie, moi, intuitivement, dans ce que j'imaginais d'elle. Ah, donc vous avez chorégraphié complètement? Oui, ça s'est fait, ouais, tout à fait. Ça s'est fait. J'ai pas voulu du tout travailler la danse, en fait. Ah, ouais, non, Mais c'est pour ça que mon métier de mannequin a toujours été extrêmement bénéfique au cinéma. Du fait de pouvoir me placer dans l'espace et jouer des mouvements et ça m'a toujours, ça a toujours été quelque chose de très utile. Oui, ça a l'air extrêmement joyeux. Enfin, je ne sais pas, mais la scène, comme je ne sais pas si c'est réel, mais ça avait l'air d'être extrêmement joyeux. Oui, mais pour moi, Brigitte Bardot a toujours été un électron libre par rapport à son époque et ce qu'elle a fait pour les femmes. Donc je n'imaginais pas me faire un travail rigide sur elle, mais au contraire, d'aller chercher plus quelque chose justement de joyeux, d'enfantin. Et donc c'était pas du tout, fallait pas que ça soit préparé. Donc pas trop répété, c'était plutôt imaginaire, une idée de la femme enfant. Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, tu sais, moi j'étais comme un enfant devant, par rapport à la vie, aux hommes et à l'existence, comme une petite fille devant une boulangerie. Je me suis toujours servie. Et cette phrase m'est restée en fait. Et je me dis, bah oui, en fait, elle est comme ça. Et donc, voilà, c'est quelque chose de...